J'ai envie de quelqu'un de gentil. Figurez-vous que Renaud Sardy a conclu avec une nana. C'est comme si j'attendais cette rencontre depuis toujours. T'es sûr que tu t'emballes pas un peu? Il y a vraiment quelque chose de spécial entre nous. Tu te fais des films avec elle. Vendredi soir, j'étais pas bien, tu sais, j'avais beaucoup trop bu et... Alors nous deux, c'est déjà fini. Ok, vous avez couché ensemble, vous avez passé un bon moment, c'est un super souvenir, mais faut que tu tournes la page. Les appels à vos informateurs semblent donner des résultats. Je connais bien le mec à qui je dois fourguer les passeports. C'est un indique. J'aimerais organiser un flagrant délit. Ça sent le keuf. Arrête tes conneries. Hein. Vas-y, maintenant casse-toi, sans courir. Si t'as fait une connerie, il faut que tu me le dises maintenant. Je suis sûr que c'est toi qui t'es enfui vendredi quand on a arrêté le mec qui a volé les passeports. Bon, j'ai rien à vous dire, ok? Mon complice, c'est Léo Castelli. Donc, c'est lui qui a tout organisé. Vous n'avez fait qu'exécuter ses ordres. Exact. Pourquoi ils iraient arrêter Léo? Son commissariat était chargé de la sécurité et il y a eu des fuites. Mais je suis sûr qu'il réussira à prouver qu'il est innocent. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est vous qui êtes derrière tout ça, hein? Ouais, je n'ai pas à en rougir. Ces gens-là n'ont que ce qu'ils méritent. Vous m'aviez promis de renoncer à vous venger. Eh bien, j'ai changé d'avis. Je devais bien ça à Marco. Vous savez bien que c'est inutile. Ce n'est pas ça qui le fera revenir. Graziella, j'ai aimé votre fils passionnément et j'irai jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez encore faire? J'ai trop souffert. Toutes les personnes qui ont contribué à la disparition de Marco vont payer, vous m'entendez? Mais c'est de la folie, Charlotte. Ça ne vous apportera rien. Ils n'ont pas le droit d'être heureux. Alors que Marco et moi, nous n'avons pas eu droit au bonheur à cause d'eux. La seule personne responsable de la mort de mon fils, c'est Diane Béraud. Et vous le savez. Pourquoi saccager toutes ces vies? Si vous n'avez pas envie de venger votre fils, ça vous regarde, Graziella. Mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Vous allez semer le malheur autour de vous. Et vous n'en serez même pas apaisé. C'est Nathan? Ouais. Qu'est-ce que tu foutais? Rien. Il paraît que Léo a été arrêté. Ah, ouais. Hier, sa chef s'est pointée, elle l'a embarqué chez le juge. C'est en rapport avec l'histoire des vols de passeport? Ils doivent penser que c'est lui qui a fait le coup. Bah, ça craint, il va passer pour un ripou. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Léo, c'est un mec bien. Je crois qu'il y a que toi qui peux le tirer de là. Et l'idée, c'est quoi? Je me dénonce, c'est ça? Bah, c'est toi qui as déconné, non? En plus, t'es mineur. Tu diras que tu t'es laissé entraîner, ça te fera des circonstances atténuantes. Les juges, ils en tiennent compte quand tu te dénonces. Seulement, tu vois, moi, les juges, ils peuvent pas trop me saquer. C'est grâce à Léo que le dernier, il t'a pas mis en tôle, non? C'est pas ce que tu m'as dit? Bon, ça va, t'arrêtes de me saouler avec Léo, là. Je t'en fais pas pour lui. Il finira par me dénoncer, puis il retrouvera sa petite vie peinarde, tranquille. Non, bah, tu le connais mal. Il est prêt à aller en tôle juste pour te protéger. Attends, tu rêves ou quoi? Dans la vie, c'est chacun pour sa gueule, on te l'a pas encore appris, ça? Le gars, il me connaît pas, il va pas se dénoncer à ma place, il va pas prendre pour moi. Tu te gourres sur lui. Bon, t'es venu pour faire quoi, là? Pour attendre les keufs avec moi? Non, alors tu dégages. Et quoi, tu vas rester là, tu vas rien faire? Mais si tu savais comme je m'en tape... Bon, tu t'en fais pas, t'inquiète pas, je dirais pas que tu m'as dénoncé si c'est ça qui t'emmerde, ok? Salut. Salut. Je te dérange pas? Non. Non, je voulais m'excuser pour hier. Hier? Il s'est passé quoi hier? Bah, je me suis un peu lâchée sur l'histoire avec Renan et... Enfin, tu comprends, je pouvais pas savoir. Savoir quoi? Ben, que c'était avec toi que... Enfin, tu vois. Écoute, j'ai l'impression de tout faire de travers dans cette histoire. Oui, le mieux serait peut-être que tu fasses plus rien. Oui, là, tu peux me faire confiance, oui. C'était pas dramatique, hein. J'étais pas bien, j'avais trop bu, voilà, j'ai eu un moment de faiblesse. Ouais, ça peut arriver. Enfin, tout ce que je veux, c'est que cette histoire crée pas une embrouille entre nous. T'inquiète pas.
Par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Comment ça se fait que t'es au courant? C'est Renaud qui t'en a parlé? Non, en fait, Rudy a entendu une conversation entre lui et Juliette. Rudy est au courant? Bah oui. Pourquoi, c'est particulièrement grave? Non, faut juste que je me fasse au fait que tout le monde va le savoir. Attends, y a personne qui va en parler, hein. Puis comme t'as dit toi-même, c'est pas dramatique non plus. Non. Normalement, je ne devrais pas vous parler. Tenez, Merci. ça fait un drôle d'effet de vous voir assis là, à la place des suspects. Merci de m'avoir épargné les menottes. Je pense vous connaître un peu, capitaine. Il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à vous imaginer en complice de ce petit malfrat. Sympa. J'ai été informée de ce qui s'est passé hier dans le bureau du juge. Je ne suis pas loin de penser comme vous. Garret a décidé sciemment de vous faire tomber. Si je pouvais savoir pourquoi. Avant ça, il faudrait déjà savoir comment il a réussi à se procurer le code. Ouais. Pour avoir le code, quelqu'un a forcément eu accès à votre ordinateur. Il a peut-être un complice qui connaissait votre mot de passe. C'était quoi? Vous allez m'engueuler, commissaire. Dites toujours. Agathe. Vous êtes sérieux? Pourquoi pas aller au Castelli pendant que vous y êtes? Bon, je sais, j'ai été léger, mais on n'entre pas dans mon bureau comme dans un moulin non plus. Bon. Ce qui veut dire que n'importe qui de familier pouvait ouvrir votre ordinateur. Vous soupçonnez quelqu'un? Ah non, bah non. Mais qu'est-ce qui vous arrive, capitaine? J'ai l'impression que vous en fichez. Je me fais pas d'illusions, hein. Tout m'accuse. Ou alors, vous savez qui a fouillé votre ordinateur, c'est ça? Et comme vous essayez de le couvrir, ça veut dire que ça doit être quelqu'un de proche. Hein, de suffisamment proche, en tout cas, pour que vous ne supportiez pas l'idée de le voir en prison. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Je vous dis que je sais rien. Ah ben, en tout cas, je constate que mon hypothèse vous a réveillé. Je suis aussi paumé que vous, commissaire. Capitaine, vous allez foutre votre carrière en l'air. Réfléchissez. Traverse une période un peu compliquée. Oui, enfin, c'est pas une raison pour coucher avec Renaud Sardy. Mais tu vas pas me dire que t'es jaloux quand même. Non, mais tu connais Ninon. Elle a besoin d'être un minimum amoureuse pour coucher avec un mec. Et t'en conclus quoi? Eh bah que elle passe pas seulement par une phase difficile, que c'est plus compliqué que ça, que c'est plus grave. Ah. En fait, je crois que tout est de ma faute. Pourquoi tu dis ça? Bah, le soir de la fête, chez Renaud, elle m'a entendu dire des choses à Estelle. Et je crois que ça lui a fait du mal. Quel genre de choses? Bah, que c'était la femme de ma vie et que j'avais jamais été aussi amoureux avant, enfin tu vois quoi. Une belle déclaration d'amour. Ouais, enfin sauf que personne n'était censé l'entendre. Et j'ai l'impression que c'est depuis ce soir-là qu'elle est partie en vrille. Écoute, sur le moment, elle a eu les boules. Elle m'en a parlé. Mais t'es pas au centre de ses problèmes, Rudy. Ouais, bah je m'en doute. Bah alors arrête de faire cette tête. J'ai l'impression qu'il faut qu'on soit plus présent auprès d'elle. Ouais, mais si tu veux un conseil, n'en fais pas trop quand même. Ah non. Ça. Et bonjour, Madame Marcy. Madame Rachel Marcy. Oh, je t'en prie, Roland. Au fait, j'ai reçu un coup de fil pour toi, ta nouvelle amie, Émilie Fontaine. Qu'est-ce qu'elle voulait? Déjeuner avec toi. D'ailleurs, elle va pas tarder à venir te chercher. Ici? Bah, il fallait lui dire que c'était pas possible, que j'étais partie pour la journée, pour la semaine. Oui, elle est partie faire le tour du monde en ballon. Hein? Après tout, on n'est plus un mensonge près. Bon, maintenant, j'aimerais que tu m'expliques exactement ce que tu lui as raconté. Bah, quand elle m'a demandé mon adresse, j'ai été prise de court. Je lui ai dit que j'habitais ici. Ah oui? Et alors, pourquoi elle m'a demandé si elle pouvait parler à ma mère? Ah bon? Elle a dit ça? C'est curieux. Oui. Donc, si je comprends bien, tu es ma mère, tu étais mariée à mon père, et Thomas est ton petit-fils, voilà. Hein? Bah salut mamie, ravi de te connaître. J'espère que tu comptes pas sur nous pour participer à cette mascarade quand elle arrivera, d'accord? Vous allez pas me laisser tomber. Tiens. Je pensais que ça te ferait du bien. De toute façon, j'arrive pas à bosser. C'est pas étonnant. Tu vois, sur le coup, ça m'a presque fait plaisir qu'elle se fasse larguer comme ça. Je sais, c'est nul, hein. Oui, mais c'est humain. Foutre en l'air notre histoire juste pour se taper ce connard. Je suis sûre que c'est un concours de circonstances.
Et puis après, les choses se sont enchaînées comme ça, malgré elle. Je te jure, Céline, des fois, j'arrive pas à te suivre. Non mais, si elle s'était pas fait surprendre en flagrant délit d'adultère, t'aurais jamais rien su. Ah, ça, c'est censé l'excuser? Non mais vous étiez en pleine crise. Et puis t'étais odieux avec tout le monde depuis l'accident de Jamila, même avec moi. Hein. D'accord, tu veux en venir où? Que Mélanie s'est sentie rejetée, incapable de t'aider. Et puis à ce moment-là, évidemment, ce type a débarqué. Pour s'aider aussi facilement, c'est que je vais pas compter tant que ça. Écoute, il a dû lui sortir le grand jeu et elle s'est laissée éblouir par ses belles paroles. Tu sais, quand la vie est dure comme ça, parfois, on a besoin de rêver, de se laisser étourdir. Et je pense que si leur histoire avait un peu continué, elle se serait vite rendue compte que tout était faux chez ce type. Elle serait revenue vers toi. Le réveil doit être brutal, alors. Il m'a dit que tu l'aimes toujours. Alors tout n'est pas perdu. C'est pas le problème. Même si elle revenait là maintenant, j'aurais pas confiance. Mais parce que c'est encore un peu trop tôt. Il y aura toujours un doute. Je me dirais, tiens, est-ce qu'elle revient parce qu'elle m'aime vraiment ou faute de mieux? Tu t'en rendrais vite compte. Peut-être. Pour l'instant, j'ai pas envie de tenter l'expérience. C'est gentil d'être venu me voir. C'est si rare de se faire une amie. Et maintenant que je sais que vous êtes la sœur d'Albert, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Oui, moi aussi. J'imagine que monsieur est votre fils? Eh bien, c'est vrai, maman. Tu pourrais faire les présentations. Roland. Thomas, mon petit-fils. Madame Fontaine, qui était une amie d'Albert. Et même un peu plus que ça. Ah, tonton Albert. Moi, il est mort quand j'étais petit, mais on m'en a beaucoup parlé. Une vraie légende dans la famille. Ça sent rudement bon. Oui, c'est le plat du jour qui mijote. Une petite blanquette de lotte. Oh, bien sûr, mamie, vous restez déjeuner ici. Non. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ah non, c'est une très mauvaise idée. Non, on va pas être tranquille une seule seconde. Oh, mamie, tout de suite. Je vous connais, vous allez nous tourner autour comme des mouches à miel. Non, non, non. Venez, Émilie, venez. Bon, bah, alors une autre fois. Votre petit-fils, il a vraiment quelque chose d'Albert. Commissaire, où est Léo? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il est en garde à vue, mademoiselle Robin. On l'accuse d'être l'instigateur du vol des passeports à la préfecture. Mais c'est ridicule, Léo, c'est l'honnêteté incarnée. Je sais, mais l'auteur du vol l'accuse formellement. Non mais c'est un mensonge. C'est une saloperie contre lui. Calmez-vous, mademoiselle Robin. Je ne devrais même pas être là, mais si je suis venue, c'est pour essayer de l'innocenter, malgré lui. Comment ça, malgré lui? Il se laisse accuser sans se défendre. Léo? Non mais ça m'étonnerait. Quelqu'un a volé des informations dans son ordinateur et les a données à Clément Garret. Et le capitaine Castelli refuse de nous dire qui c'est. Mais il doit pas le savoir. Je suis persuadée du contraire. Je pense même qu'il s'agit d'un proche et qu'il se tait pour le protéger. Vous pensez à moi, c'est ça? Non. Vous ne feriez pas quelque chose d'aussi déraisonnable. Vous êtes une adulte. Alors je vois pas. Mademoiselle Robin, s'il persiste dans cette attitude, Léo va tout droit en prison et pour de nombreuses années. À moins que vous acceptiez de m'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Accompagnez-moi au commissariat. Il faut absolument que vous lui parliez. Il en dira sans doute plus à vous. Je vous suis. Merci. Ninon? T'as 2 secondes, je voudrais te parler. Je vais en cours, je suis en retard. Oui, j'en ai pas pour longtemps. Je voulais prendre de tes nouvelles. Bah ça va bien. Excuse-moi, faut que j'aille. Attends. Je suis au courant pour toi, Yorno. Je sais. Et alors, tu vas me faire la morale? Non, je voulais dire que si t'as envie de me parler à n'importe quel moment, Parler de quoi? Tu veux en venir où, là? j'aimerais comprendre pourquoi t'as fait ça. Mais Rudy, y a rien à comprendre. Puis merde, j'ai pas envie de faire un débriefing avec toi, là, sur la place du Mistral. Ce genre de choses, ça n'arrive jamais par hasard. Et toi, il y a 3 ans, pourquoi tu carburais aux extas? Hein? Pourquoi tu m'as trompé avec cette nana sans capote? J'ai traversé une période difficile. Eh ben voilà, moi c'est pareil. Bah justement, tu veux peut-être qu'on en parle? Non! Non, et puis ça peut te rassurer, je vais pas m'ouvrir les veines sur ta photo, hein. Ah, salut. Ah non, pas toi, j'ai ma dose, là. Tu comprends? Je ne veux plus te voir. Il faut absolument que je parle à Ninon, c'est un malentendu. Écoute, elle a besoin d'être un peu tranquille en ce moment, hein. J'avais quelque chose à lui donner.
Bonjour. Bonjour. J'imagine que vous voulez me parler de Malik. Écoutez, Mélanie. Il vous aime encore. Qu'est-ce que vous en savez? Je travaille avec lui. Je le vois tous les jours et il se confie. D'accord. Donc vous êtes au courant de tout? Non, non, il n'est pas entré dans les détails. Mais je sais que vous lui manquez. C'est pas vrai, les masos? Peut-être. Mais en discutant avec lui, j'ai compris qu'il était prêt à passer par-dessus cette épreuve. Vous y croyez, vous? Oui. Si vous lui demandez pardon. C'est possible qu'il accepte de me pardonner, mais je lui demanderai pas. Pourquoi? Parce que j'ai tout ce que je mérite. Mélanie, ça arrive de faire un écart dans un couple. J'ai été lamentable. Et de savoir qu'il m'aime encore malgré tout ça, ça me fait encore plus mal. J'aurais pas dû accepter de vous voir. J'ai pas envie de parler de Malik, et j'ai pas envie de parler du tout d'ailleurs. Vous vous ressemblez tous les deux. Toujours à gratter vos blessures. Mais laissez-les cicatriser, Mélanie. La vie est courte. Non, je peux pas revenir en arrière. Même pour Malik? Je vais vous laisser, excusez-moi. Il faut plus que tu penses à elle. Ou que tu cherches à la revoir. Et ma relation avec Ninon te regarde pas. L'autre jour, quand vous avez couché ensemble, elle était bourrée. Elle a fait n'importe quoi, maintenant elle s'en mord les doigts. Alors faut que tu passes à autre chose, là. Pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que vous avez contre moi? Bon, rien. On dirait que t'as du mal à comprendre, là. Non, non, au contraire. Je comprends très bien. T'es toujours amoureux de Ninon. C'est pour ça que t'es aussi agressif. On venait souvent ici avec Albert. Ah oui? Parfois, il y avait un orchestre et on dansait. C'était grisant. C'est vrai qu'Albert était un bon danseur. Quand on s'arrêtait, j'avais la tête qui tournait. Il me soutenait en riant et on allait s'asseoir derrière un arbre. Pour une histoire qui date de 40 ans, vous avez la mémoire solide. C'est quand je vous vois. Ça fait remonter les souvenirs. Mais je dois vous ennuyer avec toutes mes histoires. Vous voulez une pâte de fruits? Non, merci. Enfin, je ne comprends pas. Comment Albert pouvait faire toutes ces choses avec vous? Enfin, tout de même, il y avait sa femme. Oh, il mentait. Il inventait des livraisons, des clients imaginaires. Albert avait beaucoup d'imagination. Il vous parlait d'elle? Non, vous savez, quand on était ensemble, la Terre aurait pu s'arrêter de tourner, on l'aurait pas remarqué. Puisque c'était si intense avec vous, pourquoi il n'a pas quitté sa femme? Ah, il a beaucoup hésité. Je crois qu'elle lui menait la vie dure. Comment ça? Oh, j'ai pas envie de rentrer dans des détails. Puis de toute façon, le destin a tranché. Le destin? C'est tout de même lui qui a choisi de rester avec elle. Après ce qui s'est passé, il n'avait plus le choix. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, Rachel, ne faites pas l'innocente. Vous ne pouvez pas ignorer l'événement qui a fait basculer la vie d'Albert. Ah oui, bien entendu. Bon, je prendrais bien une petite pâte de fruits, finalement. Merci. Tiens, Samia, j'ai besoin que tu donnes cette enveloppe à Ninon. C'est un mot doux? Pourquoi tu dis ça? Comme ça, je plaisante. Qu'est-ce que t'as, Renaud? Des soucis personnels. Non, c'est le chèque pour la traduction qu'elle m'a faite. Bah pourquoi tu lui donnes pas toi-même? Parce que j'ai pas le temps. Mais moi, t'as le temps de me voir pour me dire d'aller chez elle. Écoute, elle veut pas me voir, tu comprends? Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème? Comment j'ai pu espérer quelque chose? C'était un concours de circonstances. Non, c'est vrai, il faut vraiment qu'une fille soit bourrée pour qu'elle ait envie de coucher avec moi. Attends, Renaud, tu veux dire que la fille qui... C'est Ninon? Ouais. Et elle crève de honte. Bah tu sais quoi, tu le gardes ton pognon. Arrête, Samia, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin que tu me rendes ce service. Bon, ok, je vais jouer au facteur. C'est bien parce que c'est toi, hein. Vu comme il kiffe ma mère, ça n'a pas été compliqué de trouver son mot de passe. J'ai copié toutes ces données dans un disque dur externe
Et j'ai tout refilé à Clément. Mais j'avais pas le choix, il me tenait. Léo, il a rien à voir dans cette histoire. Je veux pas qu'il aille en tôle pour me protéger, ça sert à rien. Je suis foutu. C'est con, mais je me rends compte que c'est un mec bien. Au moment où c'est trop tard. Cette histoire de passeport, c'est un coup monté contre moi. Quelqu'un veut me faire tomber. Je sais pourquoi tu dis rien. T'essaies de protéger Maxime. Ouais. Je veux pas qu'il aille en prison. C'est encore un gosse, il supportera pas. Mais tu vas y aller à sa place. Perdre ton boulot, ta réputation. Mais pourquoi il t'a fait ça? C'est pas possible. Tu l'as pas réalisé, il a été complètement manipulé dans cette affaire, j'en suis sûr. C'est moi qu'on va atteindre. Je vais parler à Maxime. Et il aura intérêt à s'expliquer. Mais si tu veux obtenir quelque chose de lui, tu y vas doucement. Faut pas le brusquer. T'as vu à quoi ça mène, la méthode douce? Je te demande pardon, Léo. On fout ta vie en l'air, Maxime et moi. Dis pas n'importe quoi. Je t'aime. C'est moi qui suis allé chercher ton fils, et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Dans le fond, si j'avais pas été le chercher, il n'aurait pas été mêlé à tout ça. Il a pas à payer pour quelque chose qui le concerne pas, il en a assez bavé comme ça, tu crois pas? Mais parle de lui quand même. Je veux savoir quel est le salaud qui tient les ficelles. Je vais le faire parler, t'inquiète pas. De gré ou de force. Ouais. Salut. Ça va? C'est pas ta cousine au moins? Non, je viens pour te donner ton chèque. De la part de Renaud. Merci. Mais pourquoi c'est toi qui me l'emmène? Visiblement, il est passé tout à l'heure et tu l'as envoyé chier. Je savais pas, moi, qui m'a apporté le chèque. D'accord, ouais. Sinon t'aurais été sympa. Bon, ça va, Samia. Il me colle, j'en peux plus de l'avoir sur le dos. Alors oui, je l'ai envoyé chier, et voilà. Il te trouve du travail, il t'aide à le faire, il est hyper gentil avec toi et toi tu le traites comme un chien. Stop, tu connais pas toute l'histoire, ok? Si, il m'a expliqué et je trouve pas ça très brillant. Mais merde, à la fin, vous allez arrêter de me prendre la tête avec cette histoire. Oui, j'ai couché avec Renaud Sardy, oui. Et alors, c'est pas pour ça que je suis la dernière des allumeuses, c'est pas pour ça que je suis au bord du suicide. J'ai eu un moment de faiblesse, voilà. C'est pas la peine de s'énerver. Et j'y peux rien, moi, s'il est persuadé que je suis la femme de sa vie, ok? J'ai été très claire. Tu sais, je sais qu'il peut être très collant, Renaud, mais il est pas méchant. Mais c'est pas la question. Essaye de le ménager un peu, je t'assure qu'il morfle. Ok, je vais faire un effort. Tu veux voir quelque chose? Maxime, j'ai à te parler. Allez, debout! Maxime, 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 qu'est-ce que t'as fait? Maxime, Maxime!